Bon, ça part. Pierre-Éliott Trudeau, on s'en va vers l'Arizona. Bon, là, on est rendu à l'aéroport. On rentre dans l'avion. C'est un départ. On a le lever du soleil. On va même pas. Ok. On est clairement les seuls habillés comme ça. On vient d'arriver, puis regardez-moi ça, je suis dans mon élément. Plein de beaux petits cactus. Donc là, on s'est fait pick-up par une Challenger. On est venu nous chercher directement à l'aéroport, puis là, elle va nous porter directement à la trail. On arrête par l'épicerie, puis on va être sur la trail. Dans le fond, on a 2,8 miles pour se rendre à la trail de Oukanoudrop, et après, on a un 1,8 pour se rendre au terminus, puis après, la trail commence. Yes, sir! On vient d'arriver exactement au début de la trail. On a un petit 1,8 miles encore à faire avant le monument. Puis après, on va pouvoir commencer vers le lieu d'art. Donc, direction pour le terminus pour enfin commencer la trail. Donc, on se lance dans une nouvelle aventure, un hiking de 1300 km de la frontière du Mexique jusqu'au Utah, donc le désert de l'Arizona au complet à pied. Yes! Bon, là, on commence à hike la nuit parce que dans le fond, on s'est fait dropper tard et il y a un parc, un boundary qu'on peut pas camper avant cette boundary-là. Donc, il nous reste encore un 3 miles de night hike avant de se rendre au premier camp spot. Donc, let's do that! Ok, il est présentement quelle heure? 3h30 du matin? 3h30 du matin, on vient d'arriver à notre camp spot. On avait été dans un autre camp spot au début, mais c'était tellement venteux que genre, on pouvait juste pas dormir là. La tente allait s'envoler. La tente allait juste s'envoler. Donc on a décidé de tout pacter et d'avancer pour trouver un spot qui a un peu moins de vent. Ce qui a été difficile, donc on a quasiment tout hiké la montagne de nuit. Puis là, oh my god, il est 3h30. Puis ça fait genre 23 heures qu'on n'a pas dormi. Oui, c'est ben plus à cause du décalage. Ouais. Depuis 4h du matin, hier, on est debout. On est allé directement sur la trail. Fait que ça fait 26 heures qu'on est debout, puis on vient de trouver un camp spot. On va l'avoir. Bonne nuit! Pendant 12 heures. Jour 2. Hier, on a fini tard, donc là, on s'est levé un petit peu plus tard. Il est comme 9h30, je pense, 10h. 10h. Donc, on mange notre fameux déjeuner griot et beurre d'amande, pita, pas le temps de niaiser, la canne. Puis, il nous reste seulement 0,6 miles avant d'arriver au top. Fait qu'on l'a fait tout hier, dans la nuit. Puis après, je pense que c'est relativement facile la trail. Quand même pas mal de descente. Donc, on peut couper ça. On vous montre où qu'on a parti hier. Oui, c'est pas pour rien qu'on a dû changer de camping 2 fois. C'était vraiment venteux. Donc, après notre première montée de 3000 pieds, on est enfin rendu au top de la montagne. On regarde la belle vue et on commence la descente qu'on pensait qui allait être facile. Aucun repos, toute la descente dans la neige qui enfond jusqu'aux genoux. On arrive à notre première source d'eau après des miles juste en marchant. Top!
Yes! Tout au long de la trail, on n'a pas le choix, faut filtrer notre eau, jour après jour. Et le classique recommence. Eat, walk and sleep. On arrive enfin à notre deuxième spot de camping sur l'Arizona Trail. Donc là, on s'est levé à 7 heures. Dove, tu manges quoi? Beurre de peanut. Moi, je prends une Larabar et j'ai pita que je vais mettre dedans du beurre d'amande et des pécan. Après, on start ça. On a comme objectif aujourd'hui quoi? 17,9 miles. 18 miles. À suivre. On est, je pense, 4 miles après notre camping le matin. Puis c'est fou là. Regardez, on dirait qu'on est dans la savane. C'est malade. Oh, keep going. Ce qui m'a le plus impressionné sur l'Arizona Trail, c'est qu'il y a des vaches partout. On dit bye au pays des vaches. Bon, fait qu'en une journée, là, on est parti du sommet avec de la neige à l'autre bout, là-bas. Puis on a marché au travers tout ça. On donne à peu près 20 miles aujourd'hui. On va bien à date, le moral est bon. Après une grosse journée de plus de 20 miles, on arrive enfin à notre troisième camp spot. On vient d'arriver, de finir de mettre notre tente, puis checker ça. Un beau 20 miles day récompensé. Comment que tu te sens matin? Décassé. Ouais, disons que ça y est en tabarouette. Je me rappelais plus à quel point les premiers jours étaient tough physiquement. Anyway, il nous reste 15 miles, puis on arrive en ville, fait qu'on va essayer de se faire ça aujourd'hui. Mouillé cette nuit. Fait que là, toute mon sleeping bag est toute mouillée par la condensation et la pluie. On lâche pas. Ouais. Un autre belle sur le dos, on est gâtés. Donc, je vous présente notre dîner. Patates en poudre au beurre avec des morceaux de ficello. Ainsi que des ramen au poulet. Bon, fait que là, on est rendu à un spot où on peut remplir notre eau. Disons qu'il y a des spots d'eau meilleurs que d'autres. Ouais. Fait que c'est ça. Ailleurs, c'est nuageux puis gris. Le temps est mouillé, mais là, c'est pas pire. Il mouille-tu un peu ou pas beaucoup? Juste assez. Juste assez. Ça fait 5 miles, on arrive bientôt en route, il nous en reste un. Puis ça colle tout en plus en dessous. Ça fait littéralement 5 miles qu'on se pleuve dessus. Puis on a des impôts absolument mouillés. Puis là, on est enfin arrivé à l'autoroute. Après 52 miles, on arrive enfin dans la première ville, Patagonia. Bon, ça fait 3 jours qu'on mange des gruyots pour déjeuner et du beurre d'amande à cuillère. Puis là, un bon burrito chorizo and egg. Merci. Donc les premières miles de la trail sont toujours un petit peu douloureux parce que notre corps n'est pas habitué. Donc, on brise des ampoules, on a les muscles tout endoloris, puis let's go, on continue. Bon, les resupplies sont terminés. On vient de recommencer la trail. On vient de hike out de Patagonia. Let's do it! What's up?
Et Dave, il nous reste combien de miles à faire à notre spot? On va notre spot de soir? Ouais. Un peut-être? Comment tu as trouvé ta journée? Comme ça. Est-ce qu'il est rough aujourd'hui, là? Aïe aïe! On est tout pété, mal au mollet. On marche littéralement comme des handicapés. On bouette, mal aux genoux, mal aux hanches, les lèvres pétées. Tout est pété. David, il y a un coup de soleil, je vous montre ça. Soleil, les deux. Faut pas qu'on se calme pas, là. Hein? Bientôt en ville. Pis quoi d'autre? T'as pété ton ampoule. On arrive en ville dans pas long. Deuxième ville qu'on va croiser sur la trail durant notre première semaine. On est tout pété, mais on arrive. Donc là, on s'est fait héberger par des trail angels. Et c'était leur maison. Et nous, notre petite maison, c'est ici. On va vous montrer ça. Donc, on a notre petite cabane privée avec notre petit salon comme ça. On fait sécher nos trucs comme la vraie vie d'Hiker Trash. Notre petite cuisine. Comme ça. Ensuite, on a notre chambre. Ainsi que la petite salle de bain. C'est vraiment cool. Donc là, on s'en va à l'épicerie avec un auto qu'il nous a prêté. Toyota FJ 1980. On s'est fait prêter cette truc pour aller faire notre resupply. Donc on s'en va à l'épicerie, guys! Dave, c'est quoi ton auto pour la journée? C'est-tu un Toyota Land Cruiser? Quelle année? C'est 1980, c'est certain. Ouais, beau petit truck. T'as bien fait ça. Après 2 jours de repos chez des Trail Angels, nous sommes de retour sur la trail avec nos ampoules, nos coups de soleil et nos articulations tout brisées. Mais le moral est bon pour affronter le mont Mika malgré une tempête qui approche. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui, chef? Je retourne à des patates en poudre avec Ficello puis Slim Jim. Ton impression sur 10, prends une bouchée. Ça, c'est du 10 sur 10. C'est la meilleure chose qu'on peut manger, ça, après. Miam. Oh, rabarbar. Puis pour ma part, un bon wrap avec du ficello dedans et du thon spicy and sweet. Nous venons tout juste d'entrer dans le parc national de Saguaro, où l'on retrouve les plus gros cactus du monde. C'est vraiment impressionnant. Par contre, la chance n'a pas été avec nous et nous avons été exposés à des températures très instables. Ça aussi, c'était assez impressionnant. C'est beau, mec? Hello! On a accompagné dans la pluie! C'est pas fini, ça sort pas. L'ascension du mont Mika est de 5400 pieds de montée sur 15 miles. Nous étions les premiers à marcher sur la trail suite à la tempête. On marche dans la neige depuis une journée. Là, on voit enfin la tête. Après le mont Mika, rien de mieux que d'hiker all the way up there pour Taksim. Comme bon hiker trash, une fois que tu as fini la trail et que tu fais du pouce vers la ville, direction un bon burger. Être hiker trash, c'est aussi de devoir faire notre comme ça. Oui, on lave notre linge comme ça. Une fois le lavage fait, le resupply fait et une bonne nuit de sommeil, let's go back on trail. Le désert, c'est tellement impressionnant. Autant que tu as des cactus, mais
aussi de magnifiques chaînes de montagnes. Puis Meg, comment ça se passe la montagne? Je meurs. Non, je meurs pas, mais je sais pas quel autre synonyme que je pourrais dire qui est proche de la mort, mais qui est pas la mort. Parce que tu sais, je veux pas mourir. Je suis encore vie. Hier, on a descendu la montagne là-bas en neige. Aujourd'hui, on a fait 15 miles, puis tu vois la trail en bas. L'acharnement. Là. Acharnement, c'est une calice de tabarnak. Tu fais avec tes cuisses, Meg? Oh man, je t'aboute. Là, dans le fond, j'ai de la friction parce que j'ai des grosses cuisses. Fait que j'essaie de me mettre des tapes là, pour que ça fasse de la friction. Mais là, c'est ça. C'est pas agressif. Qu'est-ce qui était impressionnant de la trail, c'est que malgré qu'on a mal partout, il suffit de faire 3-4 pas et let's go, on est reparti. On continue vers notre objectif. On les mène. C'est pas facile. Alors là, on est choyé, on est au General Store du Mont Clément, au top, puis on s'est fait affaire de Encore une autre belle journée qui se finit avec un coucher de soleil. C'est là qu'on va tester si le filtreur nous rend malade ou pas. Sur la trail, c'est souvent le plan B qui l'emporte, donc c'est ça, vous voyez la couleur de mon eau. J'avais pas le choix. Notre trip est déjà terminé pour cette année, donc on se dit à l'année prochaine, l'Arizona Trail.